Bonjour, bienvenue au Metasploit Training for Beginner, module 2. Dans le précédent module, nous avons appris à utiliser les bases, de manière basique, à exploiter Metasploit. Nous avons fait quelques détours sur le Meterpreter. Et maintenant, nous allons devoir entamer le module 2 de notre série de formations sur Metasploit Training for Beginner. En gros, lorsque vous avez pris déjà contrôle d'une machine, comme nous l'avons montré déjà au module 1, ce qu'il sera le plus difficile pour vous de faire, c'est de mieux, en fait, c'est d'utiliser cet exploit dont vous avez réussi. Il faudra que vous soyez capable de quitter sur le système cible sans laisser de traces, déjà, ça c'est très important. En plus de ça, vous devez effectuer des manipulations sans toutefois attirer l'attention de la victime. Mais pour faire cela, il va falloir que vous puissiez apprendre certaines notions basiques. Évidemment, la suite, ça va dépendre de votre ingéniosité. En gros, dans le module 2, nous allons prendre l'exploitation d'une intrusion. L'exploitation d'une intrusion va passer par les éléments suivants. Il va d'abord falloir comprendre la victime, escalader les privilèges, éliminer les systèmes de sécurité et effacer les traces. Lorsque je parle d'élimination des systèmes de sécurité, je vais faire une référence au pare-feu, aux antivirus et autres. Collectionner les données et exécuter des tâches sur la machine cible, bien évidemment. Laisser des barres d'or ou des requêtes. Utiliser la victime comme pivot s'il s'agit d'une grande institution. Nous allons démarrer tout de suite. Comprendre la victime. Pour comprendre la victime, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut d'abord savoir ce que vous faites chez la victime. Évidemment, lorsque vous hackez un système, vous avez une idée déjà de ce que vous voulez faire chez la personne. Maintenant, vous devez savoir que fait cet utilisateur généralement. Utiliser une machine virtuelle, ça va vous permettre de déterminer si est-ce que la personne dont j'attaque, est-ce que c'est du sérieux ou ça ne l'est pas. Parce que si c'est une machine virtuelle, c'est clair qu'il peut facilement supprimer toutes ces données et revenir et enrôler et utiliser après. Donc vous allez déterminer s'il roule sur une machine virtuelle ou sur une machine physique. Ensuite, les processus en cours d'exécution, etc. Nous allons démarrer tout de suite. Vous allez lancer votre Metasploit en utilisant bel et bien, en tapant la commande MSF console sur le terminal Linux, évidemment. Je vais reprendre l'exploit que nous avons utilisé au module 1, donc je vais essayer de hacker le système Windows XP en utilisant la faille NetAPI. Je vais d'abord chercher CR MS08 067 067 NetAPI. Hein? On va nous rechercher un peu, ça va prendre un peu de temps. Alors, on va patienter un peu, histoire qu'il cherche. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des soucis avec l'utilisation de Metasploit ou bien sur nos formations basées sur les MTFB, vous pouvez me contacter à mon numéro de téléphone, évidemment un SMS à mon numéro, ou bien me faire un mail. Voilà, la recherche est effectuée. Donc use, je vais utiliser ça, n'est-ce pas? Use exploit Windows, blablabla. Use exploit Windows, exploit Windows, dash SMB, dash MS08, 067,
NetAPI. Je remets les paramètres comme nous l'avons vu tout à l'heure. Set rhost. Je connais que l'adresse IP de la machine cible c'est le 192.168.127.129. N'est-ce pas? Je vais voir les options. Show option. Voilà. J'utilise un reverse TCP ici, n'est-ce pas? Donc, cette payload. Déjà, c'est déjà configuré, mais je vais essayer de faire voir ça. Allons-y. Cette payload. Windows. Windows slash meterpreter slash reverse TCP. Maintenant, lorsque vous allez taper sur option, vous allez voir là, le payload, n'est-ce pas? On va exploiter directement, exploit. On va prendre contrôle directement. Fantastique. Nous sommes déjà dans le terminal de la victime. Maintenant, nous allons commencer par vérifier les informations sur la victime pour savoir quel type de PC utiliser si déjà, si on va faire ces infos. Là, nous avons le nom du PC, n'est-ce pas? Le type de système d'exploitation, Windows XP, c'est Dispart 3, l'architecture x86, le langage utilisé, comme ça, et enfin la session métaporteur. Dans la deuxième partie, nous allons faire Get UID, n'est-ce pas? Nous allons ainsi voir, je vais dire, l'autorité que nous exerçons, ou bien, je vais dire, le type d'utilisateur ou le type de rôle dont nous avons chez la victime. Évidemment, ici c'est autorité NT slash système. Nous avons essayé de vérifier le PID, donc récupérer l'ID du processus dont nous utilisons chez la victime. C'est le 1064. Un autre truc intéressant, voir les processus lancés chez la victime. Vu que nous savons quel est l'ID du processus que nous utilisons chez la victime, nous allons essayer de voir les processus et identifier le processus sur lequel nous sommes installés. Allons-y. C'est 1064. ID. Le montant. 1064. Voilà, 1064. Donc nous sommes cachés dans le SVC host, n'est-ce pas? SVC host. SVC host. Évidemment, avec le temps, on va devoir migrer, on va apprendre comment faire des migrations de processus d'un processus à un autre. Donc, nous pourrions nous installer dans Spool SV ou bien dans CTFmon, Explorer X. Comment est-ce qu'on pourra migrer, aller s'installer dans tel processus, tel autre. Avançons. Dans cette partie, nous allons voir maintenant le temps dont nous avons effectué chez la victime. Et le taille. Le temps de connexion de la victime, autant pour moi. Donc là, nous savons combien de temps est-ce que la victime tourne déjà, depuis combien de temps est-ce qu'il a lancé sa machine. Ça peut nous permettre de savoir ce qu'il a déjà effectué. Est-ce qu'il a, depuis le démarrage de sa machine, il a déjà réalisé des choses qui peuvent nous faire exercer. Ça peut aussi être intéressant. Maintenant, nous allons essayer de voir, est-ce qu'il tourne la machine virtuelle. Nous allons faire run check VM, n'est-ce pas? Allons-y. Le métaporteur va analyser est-ce qu'il utilise une machine virtuelle. Voilà. Voilà, vous voyez là, checking if tire is machine is virtual machine. This is VMware virtual machine. Évidemment, il a détecté que nous utilisons une machine virtuelle VMware, ce qui est exact. Ensuite, on continue. Nous allons essayer d'explorer un peu plus la commande run. Si je tape run, n'est-ce pas? Oui. On va voir tout ce que vous pouvez faire avec la commande run. Avec la commande run, vous voyez bel et bien que vous avez toute une chose. Vous pouvez lancer scanner, autoshare, run check VM, etc. Vous avez, là, vous avez toutes les commandes que vous pouvez lancer avec run. Là, vous avez les posts, n'est-ce pas? Comme on l'a dit,
Les scripts de type post, n'est-ce pas, sont des scripts que vous allez utiliser une fois que vous avez déjà pris contrôle d'un système. Et voilà toute cette liste de scripts dans le interpréteur. Là, j'étais à scanner, bitcoin, là. Nous allons reprendre par exemple celui-ci qui est presque celui que nous avons utilisé dans run post. Je vous invite vraiment à étudier tout cela, ok, à travailler dessus. Et donc je vais mettre un run second. Check VM, c'était check VM. Run post. Post. Post Windows. Windows. N'est-ce pas Windows data. Data, n'est-ce pas? Check VM. Là, nous allons encore utiliser. Vous voyez ça, ça jouera presque le même rôle que tout à l'heure. Ça va vérifier si nous tournons en machine virtuelle. Ok. Je vous invite en gros à revoir vraiment ces commandes-là, maîtriser un peu comment fonctionnent les requêtes post, comment fonctionnent autant pour moi les scripts post. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de voir, si jamais nous voulons savoir quel est l'environnement de l'utilisateur. Allez, get, run, get, voilà, run, get, environment. Voilà. Voilà, nous pouvons avoir suffisamment d'informations. Voilà. Les répertoires, chemin des répertoires temporaires. Nous avons aussi là les variables d'environnement. Bref, tout un tas de choses dont vous devriez exploiter une fois que vous avez pris contrôle, vous devez vraiment utiliser toutes ces ressources ici pour mieux exploiter votre victime. Un autre truc dont vous pourriez avoir envie de savoir comment vérifier une adresse IP, c'est IP config, n'est-ce pas? Savoir l'adresse IP de la victime, avoir l'adresse IPv4, l'adresse, le masque réseau, l'adresse MAC est là, le nom de la carte réseau. Bref, vous avez tout un tas de trucs. Voir, vous pouvez aussi faire un routeur. Vous voulez? Là, vous pouvez savoir évidemment qui est connecté, vous voyez bel et bien. 127. Et voilà, avoir un peu plus d'informations sur les routes. Donc, il y a tout un truc que vous pouvez apprendre. Un autre truc dont vous pourriez avoir envie de connaître, c'est... Vous pouvez essayer de voir là, les applications qui sont installées chez les utilisateurs, n'est-ce pas? Vous allez juste placer là, get application. Ouais, run, get application. Get application list. Là, nous allons essayer de voir les programmes installés chez la victime. Voilà, il y a Harmony qui est installé. Un bon logiciel pour essayer de craquer des jeux vidéo, bien de contourner les scores des jeux vidéo. Minishare, le logiciel de transfert de fichiers. Puis SSH Link, un logiciel pour la connexion Secure Shell. Microsoft Visual C++ 2008. En gros, j'espère vraiment, je vais arrêter là pour cette vidéo. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles.
Évidemment, nous n'avons montré que des choses vraiment basiques. Nous avons montré vraiment que des choses basiques tout au long de cette formation. Le reste maintenant, ce sera à vous de le faire. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter. Et surtout, bonne chance dans vos espoirs. Bye bye.